Je vous montre ce clavier maintenant. C'est le G512 de Logitech et ben, je vais vous en faire le test, express pour vous expliquer pourquoi, parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens en ce moment de se rééquiper en clavier. Est-ce que j'en fais une séquence isolée pour YouTube? Bien sûr. Pour vous dire que rapidement, ce clavier qui a un côté un peu rétro funk, un peu années 80 et cetera. La spécificité de ce clavier, eh bien, c'est qu'il est à la fois mécanique et à la fois, magnétique. Ah ah! Alors, pourquoi à la fois mécanique et pourquoi à la fois magnétique? Bah, parce qu'en ce moment, dans les fameux claviers magnétiques, il y a un avantage certain, c'est que je ne vais pas vous refaire tout le dessin sur l'avantage des claviers magnétiques avec les switches magnétiques. Pour certains jeux et notamment les jeux musicaux et les jeux, très rapides de type e-sport, donc vraiment les MOBA et les tactical shooters, avoir des touches qui répondent au doigt à l'œil, qui se désactivent au moment où vous la remontez sans aller jusqu'en haut, qui se réactivent au moment où vous appuyez vers le bas, quelle que soit la distance et cetera, permet évidemment d'avoir une réactivité et des mouvements, notamment du strafe et du contre-strafe, qui donnent des avantages clairs. Là, on n'est pas dans le marketing. À très haut niveau, c'est un avantage qui est clair. L'idée ici, et le problème qu'on avait, c'est que pendant longtemps, eh bien, les claviers, magnétiques étaient pas très agréables par rapport aux claviers classiques mécaniques. Donc là, c'est le moment ASMR. Ce petit bruit délicieux. Ce petit bruit délicieux, c'est évidemment un switch, un petit switch, mécanique, creamy, lubrifié et cetera. On adore le son. La plupart des switches, malgré les efforts des constructeurs ces derniers temps, la plupart des switches magnétiques n'avaient pas un son très agréable. Donc il y a eu, je sais pas, il y a eu des centaines de switches qui ont été créés, des Hall Effect, des TMR, pour essayer de retrouver un peu le côté agréable des switches mécaniques en termes de sensation et de son. Et donc l'idée ici de Logitech, c'était de dire: «On va faire un clavier qui est un clavier qui est à la fois mécanique et à la fois magnétique». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce clavier ici, je vais vous le décaler un peu pour que vous le voyez mieux, voilà. Ce clavier, il a toute la partie gauche du clavier ici, ce sont des switches qui c'est sur le PCB, sur la plaque de ce clavier, on peut mettre indifféremment des switches TMR, donc magnétiques, ou des switches mécaniques. Le reste du clavier est en mécanique, puisque, Logitech pense que globalement la plupart des gens mettent surtout, quelques touches en magnétique pour le jeu et pas le reste. Donc l'idée ici, c'était de dire, pour Logitech, on va faire un clavier qui a les qualités du clavier mécanique avec des switches mécaniques et les qualités du clavier, magnétique avec des touches que vous pouvez à la volée, mettre en mécanique. Et donc il y a littéralement ici, vous allez voir, hop, des switches que vous pouvez changer. Les switches marrons, c'est les switches mécaniques et les switches violets, ce sont les switches magnétiques. Et vous avez vu que j'ai déjà changé 4 switches pour vous faire la démonstration. Et là, il y a aussi des petits, œilletons en silicone qui permettent de bloquer la course des touches et de créer des touches à course courte à 2 positions. Donc vraiment genre, vous mettez ce petit truc en silicone sous le caps, je vous montrerai après, et vous pouvez avoir une touche qui s'arrête quand vous marchez. Si vous appuyez plus fort, ça vous pouvez par exemple courir de manière plus claire que si c'était purement analogique. Bref, donc voilà. Donc l'idée elle est assez rigolote, j'ai envie de dire, mais vous allez voir qu'elle est peut-être un peu vaine. Je vous spoil le reste du truc. Pourquoi? Alors on va y aller méthodiquement. Déjà, l'idée que on mélange le meilleur du switch mécanique et du switch optique montre que on part du fait qu'il n'y a pas de switch magnétique qui soit satisfaisant. Et ça, je vais vous montrer juste après un clavier qui va peut-être remettre ça en question. L'autre idée que je trouve bizarre, c'est qu'il y a déjà des petites marques moins connues, mais qui proposent, déjà des PCB de clavier qui permettent de mettre sur tout le clavier des switches mécaniques ou magnétiques. Là, j'ai envie de dire, Logitech a, limité ce changement à que la partie gauche du clavier. J'ai envie de dire 99 des personnes utilisent le ZQSD pour se déplacer, mais bon, il y a un monde où il y en a qui font ça complètement et eux, ils le font pas complètement. Ce qui me fait arriver à mon point de base, c'est que donc là, j'ai un clavier, vous voyez, si j'appuie sur la touche scan ici, je vais faire un gros plan. Si j'appuie sur la touche scan, le clavier va scanner toutes les touches, il va me mettre en couleur les touches qui sont magnétiques. Donc vous voyez, mon ZQSD, il est magnétique par rapport au reste qui est mécanique. Je vais vous montrer un peu avec le Kika Puller. Voilà, on va enlever ici. Vous allez voir 2 touches côte à côte. Hop,
Et donc vous avez ici effectivement 2 switches différents sur le même clavier. Donc celui de gauche est violet, magnétique et celui de droite, il est marron, donc il est mécanique. Donc à la base, vous dites: «Ça peut être une bonne idée d'avoir enfin un clavier qui a le meilleur des 2 mondes». Mais pour ça, il faudrait que les switches soient bons et c'est pas le cas. Pourquoi? Pour un point très simple, lubrification. Ce clavier est vendu avec des switches mécaniques et des switches magnétiques qui ne sont pas lubrifiés. Safe word, safe sex, bien sûr. Et vous allez écouter le son et j'ai l'impression d'avoir fait un retour en arrière de 8 ans par rapport aux claviers de base qu'on a aujourd'hui qui ont tous des switches plutôt mécaniques. Et vous allez voir le bruit. Ici, hop, je vais allumer mon micro ASMR. On a un clavier qui a une sensation super cheap et super désagréable. À quoi ça sert de nous dire on va te donner le meilleur des deux mondes si... Pardon, je vais mettre avec le bon micro. On a un clavier, du coup, qui sonne super cheap et qui l'est, puisque quand je l'approche là, les touches, elles frottent. Donc, si vous avez jamais eu de clavier lubrifié, vous allez dire, je vois pas la différence. Si vous avez déjà eu des claviers avec des switches lubrifiés, vous allez dire, waouh, ça frotte, je sens le plastique sur plastique qui frotte. On dirait un clavier à 20 balles. Surtout en 2026 où des claviers à 30 balles ont des switches, des switches lubrifiés de base. Alors dans le chat, vous pourrez me dire, oui, effectivement, on peut lubrifier ces switches soi-même et problème réglé. Ok, mais je veux bien lubrifier mes switches moi-même si mon clavier vaut 30 balles. Puisque là, le clavier Logitech, il vaut 200 balles. Là. Voilà. Dans sa version 75%, celle que j'ai eu en test ici, ce clavier vaut 199 fucking euros quand même. Et dans la version 100%, je crois qu'on est à 220 euros. Donc on retombe, encore une fois, dans le Logitech qui fait casquer de ouf, de chez ouf. Et ça, bah, pour moi, c'est non. Voilà, c'est non. À ce prix-là, il y a tellement, mais tellement, tellement d'options. On est au niveau d'un Witting. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est au niveau d'un Witting. On a Logitech, qui continue à faire du Logitech, c'est-à-dire vendre des claviers et des trucs vraiment, pour moi, 200 balles pour un clavier. On est dans le très, très haut de gamme du clavier gamer. Même s'il y a des claviers genre le Azoth Extreme ou le Huntman Signature Edition, qui sont des claviers à 500 balles, mais on va dire que ce pas des claviers qui sont faits pour être vendus de base. Là, on est sur un clavier qui est déjà en plastique. Donc, il est rigolo dans le design, mais on va pas se mentir, voilà, la finition et tout, c'est quand même, bon, ça fait un peu cheap par rapport aux petits copains. Donc on a un clavier qui a donc voilà, de base de 75. Je vous le remets ici, OK, 2 molettes, j'ai envie de dire rien de spécial. Des switches livrés, donc avec 9 switches en plus et des petits anneaux en silicone derrière. Des trucs rigolos parce qu'effectivement, ton keycap, et ton pour retirer tes keycaps et tes switches, tu peux aussi en faire un repose-pied en le mettant en dessous comme ça, là, voilà. C'est rigolo, mais j'ai envie de dire, c'est un peu du gimmick, quoi. J'ai à la fin quand même un clavier qui possède des switches extrêmement désagréables, qui n'est pas entièrement magnétique et qui est vendu 200 balles. Allô? Allô, allô, allô? Après pour le reste, les gens, je vous ai mis aussi le G-Hub. Toutes les fonctionnalités d'un clavier classique, sont évidemment, d'un clavier magnétique classique sont disponibles dans G-Hub. Là, j'ai une version bêta pour tester mes niveaux de points d'actuation, rapid trigger et cetera. Vous voyez ici, c'est toutes les touches qui sont, potentiellement, passables en magnétique ou pas. Mais on est quand même sur le cul entre 2 chaises. L'interface, elle est OK tiers, mais encore une fois, il y a des interfaces beaucoup mieux, des interfaces web que l'interface, de G-Hub. Là, je suis sur une version bêta, donc elle est pas complète, mais je ne les vois pas aller aussi loin que Witting. Et donc, bah, je me dis, Logitech a un peu loupé le coche là-dessus, même si il y a un truc que j'aime un peu, c'est que, sur le design et la tentative d'avoir une proposition originale, ils ont fait un vrai effort.
vraiment après des mois avoir proposé des claviers et des souris, on va dire, de un peu ronflant, mais bien à clairement insipide. Logitech, qui était pour moi le roi des claviers incontesté des souris pendant longtemps, s'est clairement fait dépasser par à peu près tout le monde aujourd'hui. Et par contre, on a parlé de notamment la X2 Superstra, qui est vraiment une souris du coup qui change le game et qui apporte des choses très intéressantes. Je m'étais dit lors du brief de Logitech qu'ils avaient montré un clavier et qu'il y avait peut-être avoir une envie de faire un truc vraiment nouveau. Donc là, à part sur, effectivement, vous voyez l'esthétique avec le ruban de lumière, le repose-poignet en acrylique qui va venir refléter la lumière quand vous le mettez dedans. Oh là là, c'est incroyable. Voilà. Le design un peu nouveau, qui change un peu des claviers Logitech et la promesse d'avoir un clavier qui est à la fois, mécanique et à la fois, comment dire? Magnétique. Et ben, je pense que cette promesse, elle est elle est non seulement un peu vaine, parce que des claviers magnétiques avec un toucher haut de gamme sont en train d'arriver et qu'il y a aussi des claviers magnétiques et mécaniques sur toute la surface des claviers qui existe. Donc, la proposition de Logitech est un peu vaine et en plus, l'offre est mauvaise parce que les switches ne sont pas des switches à la hauteur de ce qu'on peut trouver aujourd'hui n'importe où dans la concurrence. Le tout aggravé par le fait que le prix est un prix vraiment très, très, très haut de gamme, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, vous avez, des claviers, gamers très intéressants autour des 60-70 balles et qu'à partir de 200 balles, vous rentrez dans le territoire du monstre du game qui est le Wooting, 60Hz ou le, 80Hz globalement. Même à 200 €, en fait, je trouve que c'est un produit qui est pas spécialement sexy parce que la finition plastique, et la nature des switches sont vraiment extrêmement, cheap, quoi. C'est sympa, mais c'est pas du niveau d'un fabricant comme Logitech. Donc, dans le renouveau gaming de Logitech, qui est mené donc par la X2 Superstrike côté souris et par le G512X côté clavier, je dirais que Logitech a réussi plutôt bien un renouveau avec la Superstrike qui a des switches intéressants dans un extérieur qui est extrêmement basique et que d'un point de vue clavier, ils ont tenté quelque chose, mais qui, je pense, le temps qu'il arrive sur le marché, est déjà un petit peu dépassé par la nature du marché et que le marché, il est allé plus loin, moins cher et que Logitech, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas sorti un bon clavier et c'est pas le G512X qui va, je pense, renverser la vapeur. Le seul truc qui m'intéresse, c'est que j'ai quand même l'impression qu'avec le G512X, Logitech tente quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'ils ont fait. Donc j'ai envie de dire, ça me fait un peu penser au puce Lunar Lake de Intel. Heu, D'un point de vue résultat, c'est pas spécialement impressionnant, mais peut-être que ça cache quelque chose d'une intention qui est que, bah, Logitech est en train de changer un petit peu et de faire des produits qui vont être plus intéressants plus tard, voilà. Il faudra peut-être attendre, en tout cas, les prochaines générations. Maintenant, quand je vous parle aussi de ça, c'est parce que le timing est un peu malheureux pour eux. Le timing est un peu malheureux pour Logitech parce que Logitech vous dit: «On a sorti un clavier qui est un des tout premiers claviers à avoir, du mécanique et du magnétique». Voilà, on l'a mal fait, mais au moins vous avez, le meilleur des 2 mondes. Non, voilà. Mais il y a un autre fabricant qui vient de sortir un clavier que j'ai vu, qui vaut un peu moins cher et qui possède des switches inédits. Donc là, on a des Gateron FS20, je crois, de côté switch magnétique, c'est des TMR. Je vais vous présenter un autre fabricant qui est assez connu maintenant, qui s'appelle Lofree et qui vient de sortir un clavier qui, ça me fait un peu craquer. Je m'étais promis de ne pas racheter des claviers, qui n'étaient pas des claviers split, mais celui-là, il donne envie. Et vous allez voir, c'est un clavier, qui s'appelle le Ryzen et qui est un clavier avec, eh bien, des touches full TMR et mécanique en même temps. Donc là, le switch est magnétique et mécanique. Et donc, vous allez avoir le bruit et le confort d'un switch magnétique avec les fonctionnalités d'un switch TMR. Le tout avec, eh bien, une finition et un design qui, personnellement, moi, me fait un petit peu hurler. Je vous le montre tout de suite.
Voilà, là on parle les gens. Le Ryzen de chez Lofree est un clavier donc avec des nouveaux switches qui s'appellent les switches Nexus, faits par Keil, qui sont à la fois magnétiques et à la fois mécaniques, donc avec un toucher. J'ai déjà maté 8 vidéos du clavier avec des tests de son. La plupart des testeurs de clavier, dont Hypiotech, qui est vraiment un mec anti-switch magnétique, dit bah, en fait, c'est vraiment hyper agréable de frapper dessus. On a enfin le meilleur des deux mondes. Il est donc en alu brossé avec, vous avez vu, un switch volume cranté, un switch de changement de connectivité et un switch pour faire apparaître ou pas les touches F parce que c'est un clavier 68. Je le rappelle aussi parce que ça me fait penser un peu à mon clavier Logitech, j'ai oublié de vous dire, mais contrairement au clavier Logitech, il est possiblement sans fil. Là, le clavier Logitech, c'est un clavier à 200 balles qui est filaire. Donc je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent, mais ça reste quand même un petit point. Et donc ce clavier Aizen qui a été annoncé, je l'avais complètement loupé. Il y a un Kickstarter qui est sorti, ils ont déjà levé 800 000 balles et il avait commencé à 179 $ pour les méga VIP qui étaient là dans les 24 heures comme des chiens. Mais pour les gens qui ont loupé le truc comme nous, il commence à 189 $ et c'est dur de ne pas avoir envie de cliquer dessus. Le timing pour le clavier de Logitech, il est un peu dramatique, même si encore une fois, les gens qui connaissent Logitech par rapport aux gens qui connaissent Lofree, en France, c'est fois 100. Donc encore une fois, Logitech, vous le verrez, le G512X, vous le verrez que ces promesses de clavier hybride à la Fnac, à Darty, etc. Le Lofree, vous ne le verrez nulle part que sur le site de Lofree, donc il faut le connaître. Donc évidemment, Logitech vendra beaucoup plus de son clavier. Mais si vous êtes sur le marché pour vous dire, je voudrais m'acheter un clavier qui enfin a un feeling de clavier mécanique quand je bosse et les possibilités d'un clavier magnétique quand je joue, et ben sur le papier, je ne peux que regarder le Ryzen de Lofree par rapport à ce que Logitech offre.